Dieu de voir sa grâce se manifester dans ta vie. Ainsi donc, nous avons besoin à notre génération de voir l'action de Dieu, l'intimité avec Dieu. Dieu qui doit nous amener à voir certaines choses. Je me souviens d'un passage dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit clairement, je crois que ça doit être vers les versets peut-être 17 si j'ai bonne mémoire. La Bible dit clairement que si quelqu'un est uni à une prostituée, il devient un corps avec elle. Mais si quelqu'un est uni à Dieu, il devient un seul esprit avec elle, avec lui. Ça veut dire que lorsque Dieu dit que tu deviens un seul esprit avec lui, avec Dieu, ça veut dire que en fait, il n'y a plus une différence entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Je ne sais pas. Vous savez, en fait, dans la façon dont le Saint-Esprit vient agir dans ton esprit, mais c'est pour que la communion avec Dieu puisse amener ton esprit à se développer à la dimension du Saint-Esprit. Ça veut dire que en fait l'esprit, ton esprit et l'esprit de Dieu deviennent comme un. Parce que la Bible dit il devient à un seul esprit avec lui. Autrement dit, au travers de l'esprit humain, tu l'as tellement développé qu'il arrive au standard divin qui te permet déjà de connaître Dieu, de comprendre Dieu, d'avoir son système de pensée. Souvenez-vous, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire qu'en fait, il y a une vie de prière parce que à partir de là, ça t'amène à voir, à connaître Dieu, à connaître ses intentions. Bien aimé, il est important de savoir, aussi vrai que nous pouvons parfois partager la parole de Dieu, aussi vrai que parfois nous écoutons la parole de Dieu, aussi vrai que nous pouvons peut-être écouter 1, 2, 3 sermons ou quoi que ce soit où on peut nous expliquer des choses concernant Dieu. Mais il faudrait noter que on ne connaît pas Dieu parce qu'on t'a parlé de Dieu. On connaît Dieu parce qu'on a rencontré Dieu. C'est-à-dire, c'est lorsque tu as rencontré Dieu, lorsque tu as développé ta communion avec Dieu, que tu commences à le connaître. Beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent à propos de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Vous allez vous rendre compte que, en fait, Dieu est un être qui se révèle au fur et à mesure. Et cette révélation vient de l'intimité que l'on a et qu'on développe avec Dieu. La révélation ne vient pas peut-être par la science des discours, parce qu'on a peut-être trop appris la théologie et quoi que ce soit. Il est bien possible pour toi de connaître tellement d'histoires concernant Dieu. Il est tellement possible pour toi d'avoir tellement écouté Dieu. Il est tellement possible pour toi d'avoir passé beaucoup de temps où on t'a parlé sur certaines choses, des histoires de Dieu, de la Bible ou quoi que ce soit, mais que toi-même tu ne le connaisses pas, parce que tu ne l'as pas rencontré, parce qu'il ne s'est pas révélé à toi. Mais en fait, Dieu, je veux dire, on connaît Dieu par la révélation que nous avons de ce Dieu. Et cette révélation vient de quoi? Cette révélation vient de l'intimité, de la communion que tu as avec Dieu. Ainsi donc, bien-aimé, si en fait tu ne développes pas, tu ne demeures pas en Christ, si tu ne développes pas ta communion avec Dieu, tu ne pourras pas bénéficier de ce que Dieu fait pour le monde, ou alors tu ne pourras pas comprendre quelles sont des voies et moyens, les mystères de Dieu sur la terre. Il est donc important pour toi d'apprendre à demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est entretenir une communion constante avec lui par la prière, l'adoration, la méditation et l'obéissance. Beaucoup veulent utiliser la puissance de Dieu sans vivre dans la présence de Dieu. Ils veulent les miracles, les révélations, les réponses extraordinaires, mais négligent la communion. Pourtant, avant la manifestation publique de la puissance, il y a souvent une histoire secrète avec Dieu. Plus nous demeurons en Christ, plus, n'est-ce pas, notre vie devient le canal à travers lequel la puissance peut se manifester. Le surnaturel commence dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de surnaturel. La plupart des temps, beaucoup de gens cherchent des manifestations extérieures, mais ils ne cherchent pas l'intimité intérieure. Tout ce qu'on peut manifester à l'extérieur, c'est parce qu'on a développé quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est peut-être pas parce que beaucoup de personnes vont se placer là, ils vont commencer à dire que non, où je suis, si je veux aussi prier. Ce n'est pas aussi facile que tu penses. La preuve, tout le monde n'a pas la même dimension de grâce. Ce n'est pas que Dieu fait les favoritismes, mais il y a un prix à payer, et ce prix, c'est de développer sa communion avec Dieu. Il est donc bien important, mes frères bien-aimés, de savoir comment développer la communion avec Dieu, afin de voir son œuvre miraculeuse. La deuxième des choses qui est importante, et je dirais même très importante ici, c'est de laisser la parole demeurer en toi. Laisse la parole demeurer en toi. La Bible nous dit ici là de façon claire que « Et mes paroles demeurent en vous. Et mes paroles demeurent en vous. Et mes paroles demeurent en vous. »
Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, Dieu s'est exprimé sur la terre au travers de sa parole. La Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire la parole est la représentation de Dieu. En fait, c'est le logos de Dieu. C'est ça qui nous amène à voir, à connaître la volonté de Dieu, ce sur quoi Dieu est établi. Quels sont des principes réels, manifestes qui amènent Dieu à se manifester. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu agit et travaille aujourd'hui, c'est parce que, en fait, la façon dont il travaille dépend de la façon dont nous le connaissons au travers de sa parole. Parce qu'il n'y a pas, en fait, on ne vient pas à Dieu faire des choses comme on veut. Et on ne vient pas à Dieu faire des choses selon ton état d'esprit, ton état de pensée ou alors ta conception. Non. Le type, ou alors ce qu'on appelle conception n'existe pas dans le jargon de Dieu. Vous voyez, je suis désolé parfois de certaines personnes qui se retrouvent en train de dire non, chez nous, dans la foi de telle religion, c'est comme ça qu'on fait. En fait, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 qu'il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul esprit, un seul sauveur. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle la foi, je veux dire pentecôtiste, la foi baptiste, la foi évangélique, la foi protestante, la foi catholique, la foi adventiste. Il n'y a pas tout cela. Dieu au ciel reconnaît la foi en Jésus. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est le moyen que Dieu a établi afin de parvenir à lui. C'est pourquoi il pouvait dire qu'il n'y a de salut en aucun autre et qu'il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les cieux par lequel nous devons être sauvés. Ainsi donc, le système de christianisme dans lequel nous sommes intégrés est un système que Dieu a établi à partir de sa parole, afin que toi tu puisses le connaître, connaître sa volonté, connaître ce qu'il dit. Et c'est ça qui te donne une base claire et solide sur laquelle tu te situes afin de prier. Or, lorsque tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, lorsque tu n'es pas rempli de la connaissance, de la compréhension de Dieu, lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu, en ce moment tu prieras en tâtonnant parce que tu ne connais ni tes droits, ni tes devoirs, ni ce que tu es, ni ce que tu deviens, ce que Dieu a dit, les choses sur lesquelles tu dois te tenir, ça devient tout difficile. Pourquoi? Parce que tu as juste l'impression que Dieu, en fait, a un favoritisme sur certaines personnes, alors que sur d'autres, ce n'est pas le cas. Mais il faudrait noter une chose, c'est que la Bible nous dit que mon juste vivra par sa foi. Or, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que si le juste vit par la foi, si la vie du juste, la nature de Dieu, l'identité de Dieu, les réalités célestes manifestent sur la terre, n'est-ce pas? C'est au travers de la foi. Il faudrait donc que cette foi soit générée par quoi? Par la parole de Dieu. Or, si maintenant tu es éloigné de la parole de Dieu, ça devient pour toi tellement flou. Pour toi, c'est juste comme des illusions. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne s'intègrent plus et ne s'intéressent plus à laisser la parole de Dieu se manifester dans leur vie. Je suis désolé, dans le courant du christianisme, où on voit beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui mettent de côté la lecture de la Bible parce qu'ils sont en train de courir derrière les miracles. Écoutez, il faut noter une chose. La Bible dit l'esprit de la prophétie, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, c'est pas la parole que Dieu fait tout. La Bible dit, n'est-ce pas, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que si tu veux la base de ton miracle, c'est d'abord la parole. Si tu veux la base de la prophétie, c'est d'abord la parole. La plus grosse prophétie qu'on peut recevoir, c'est à partir de la parole de Dieu et non à partir d'une révélation quelconque. Et c'est ça qui détruit la génération présente. Parce qu'aujourd'hui, on court derrière les manifestations, mais on met de côté ce qui peut nous conduire aux manifestations. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il a suscité un homme comme moi à cette génération pour changer la donne, pour changer la tendance, afin que les gens retournent à la parole de Dieu. Lorsque le peuple retourne à la parole, c'est la première restauration, la restauration de la parole. Tu dis que tu vas prier comment si ce n'est pas sur la base des Écritures? Est-ce que tu vas inventer ton type de prière? Non, tu n'es pas en train de réinventer la roue. Jésus nous a montré comment il faut prier. Les apôtres nous ont montré comment il faut prier. La Bible nous enseigne comment il faut prier. Et c'est sur cette base qu'on se tient maintenant, afin maintenant de prier et d'avoir des résultats. Mais malheureusement, on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne prennent pas en considération la manifestation, l'action de la parole de Dieu afin de voir l'œuvre de Dieu dans leur vie. Bien-aimé, il faut que ça change en cette génération. Parce que si tu considères la parole de Dieu, tu verras l'impact de la parole dans ta vie. Écoutez. Beaucoup de gens courent à gauche et à droite peut-être pour chercher la délivrance. Je ne suis pas contre cela. D'ailleurs, je suis en train de dire qu'il y a une différence entre la délivrance et chasser les démons. On peut chasser le démon sur toi, mais tu n'es pas délivré. C'est étonnant, mais c'est vrai. Parce que la délivrance ne dépend pas automatiquement de la possession.
Il y a l'oppression, par exemple. Il y a des liens, n'est-ce pas? Il y a l'autorité territoriale dans quoi tu te trouves. Il y a, par exemple, même des liens familiaux. Mais si tu penses que c'est seulement uniquement sur chercher les démons que je vais partir chez un pasteur ou un prophète et directement on va faire ceci, à un moment donné tu te trompes. Pourquoi? Parce que en fait la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire qu'est-ce qui va t'affranchir? C'est la vérité de Dieu. Dans la connaissance de la vérité, tu es établi dans les Écritures. Les Écritures sont tellement intégrées dans ton homme intérieur qu'en ce moment ce sont les Écritures qui ressortent afin de te délivrer. La délivrance, ce n'est pas la libération du danger, mais la délivrance, c'est la préservation du danger. On peut t'enlever d'un danger et après le danger revient. Mais lorsque tu es préservé d'un danger, ça veut dire que tu es mis dans un certain état dans lequel le danger ne peut plus avoir de l'influence sur toi. C'est la raison pour laquelle si on vient juste et on commence peut-être à prier pour toi et tu as la solution, en ce moment, on a fait une demi-œuvre. La deuxième œuvre devrait être de t'intégrer dans le système des Saintes Écritures qui te permet de conserver ce que tu as reçu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 12, clairement que en fait, il y a le retour de l'esprit impur. Lorsque l'esprit est chassé, il s'en va dans les lieux arides. S'il regarde, n'est-ce pas, sa maison balayée, on est vide, il revient et il voit sa maison balayée, on est vide. Il s'en va prendre 7 autres esprits plus puissants que lui. Ils reviennent et la Bible dit, la condition de cet homme est pire que la première. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, il faut noter que lorsque on chasse un démon, si en fait on ne t'enseigne pas la parole, si on ne t'établit pas dans les Écritures, si en fait là on ne laisse pas la parole de Dieu s'implanter et s'implémenter en toi, on ne t'a pas aidé à une certaine dimension. C'est vrai, on a agi de façon superficielle, c'est vrai, on a fait la première partie, mais qu'en est-il de la deuxième partie? Il est donc important, bien aimé, d'être intégré dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, et mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire qu'il faut une dimension de parole qui demeure dans le peuple de Dieu. Ça te permet davantage d'être intégré dans l'univers du miraculeux. Et ici, lorsqu'il parle de mes paroles, il est en train de parler de la parole Réma. Il faut une Réma dans chaque vie. C'est-à-dire, il faut une parole que Dieu t'adresse spécifiquement sur certaines situations afin que cette situation soit résolue. Nous avons besoin de cela. C'est la raison pour laquelle rentrons dans l'intimité de la parole de Dieu. Le troisième point que j'aimerais que nous développions dans ce point, n'est-ce pas, c'est la déclaration de foi. Ou alors la proclamation de la foi. Bien aimé, lorsque Jésus-Christ se retrouve en train de parler avec ses disciples, il dit, si quelqu'un l'a fait, il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, quand il dit demandez ce que vous voudrez, la plupart du temps, nous ne comprenons pas la quintessence du mot demander. Beaucoup de gens pensent peut-être que demander, c'est une sorte de supplication. On va supplier Dieu, peut-être pour quoi que ce soit. Non, lorsque quelqu'un est un enfant de Dieu, ça veut dire que où il est là, il se retrouve en train d'avoir l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est de sa famille. Ça veut dire qu'en fait, celui qui vient à Dieu, il comprend déjà qui il est, quelle est sa position, quelles sont les promesses et les droits qu'il a, n'est-ce pas, dans le christianisme. Et à partir de cela, donc, ça lui donne en fait une certaine autorité sur laquelle il peut se placer pour demander à certaines choses de changer. Rendez-vous compte, lorsque nous parlons dans ce passage-ci, la Bible ne dit pas de demander à Dieu ce que vous voudrez. Non, la Bible dit demander ce que vous voudrez. Demander à Dieu, ça veut dire qu'on s'adresse à Dieu le Père. Mais quand on dit demander ce que vous voudrez, ça a un autre contexte. Pourquoi? Parce que ici, la prière n'est pas adressée au Père, mais c'est adressé aux circonstances. Je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes. Je vais expliquer ça de façon très simple. Vous vous rendez compte que le mot demander vient du grec altéo. Et lorsqu'on parle d'altéo, ça veut dire que Aïthéo parle de demander, ça parle de commander, ça parle d'ordonner. Ainsi donc, la pensée ici, ce n'est pas de demander à Dieu ce que vous voudrez, non, mais la pensée c'est ordonner ce que vous voudrez. Ça veut dire que Dieu revêt un croyant d'une certaine autorité, d'une certaine capacité de changer et de transformer les circonstances. Et pour mieux comprendre ceci, on peut partir dans le livre de Matthieu au chapitre, de Marc au chapitre 11, n'est-ce pas, à partir du verset 23, n'est-ce pas. Il dit par exemple, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire, c'est une personne qui dit à la montagne. C'est-à-dire, il faut parler à la montagne. Il faut parler à ses épreuves. Il faut parler à ses maladies. Il faut parler aux circonstances. Et au verset 24, la Bible dit, n'est-ce pas, celui qui, tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là-bas, la Bible ne dit pas ce que vous demanderez à Dieu. Non, vous demanderez en prière, c'est-à-dire ce que vous allez ordonner pendant que vous êtes dans la prière. Et on parle là d'aïtéo. Ça veut dire que pendant que je suis dans la prière, j'ordonne que certaines choses se passent et maintenant je les vois s'accomplir. Ainsi donc, au travers de ce passage, nous comprenons clairement que la pensée de Dieu, lorsque Jésus-Christ dit, demandez ce que vous voudrez. Et ce que tu veux a déjà, ta volonté a déjà été phagocytée par la prière et par la parole. Parce que Dieu t'a déjà montré quel est le plan de sa volonté, ce qu'il veut pour toi. Et c'est sur cette base maintenant que tes désirs ressortent. Parce que je sais qu'il pourrait y avoir une malcompréhension envers certaines personnes qui vont dire tout ce que je veux, un ensemble de trucs. Non, je veux l'avion. Non, ce n'est pas une histoire de ça. C'est une histoire premièrement de laisser ta vie, tes pensées, ton système être transformé par Dieu. Et dans cette transformation, tu évolues dans la mesure de Dieu au point où ta volonté est soumise à la sienne. Et ainsi donc, tu commences donc à commander par rapport à certaines choses autour de toi. Et ça, c'est la base du surnaturel. Ainsi donc, nous comprenons au travers de ceci que lorsque tu as transformé tes pensées, ta façon de voir, ta façon de concevoir par la parole de Dieu, tu as développé une vie d'intimité avec Dieu. En ce moment, tu revêts une certaine autorité qui te permet de commander à certaines situations et ça change. Malheureusement, nous vivons dans une génération où beaucoup de personnes ne veulent pas le faire, ne sont pas prêtes à le faire, ne sont pas prêtes à suivre le processus. C'est facile pour quelqu'un de dire, oh, je veux qu'on prie pour moi. Mais si on lui dit, viens, on t'intègre, viens maintenant, tu te donnes à Dieu, tu te soumets à sa parole, tu respectes le processus afin que, n'est-ce pas, demain, après-demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sois aussi capable